plus te décevoir, comme si tu n'aimais que moi. Emmène-moi au lieu du rendez-vous, où tous les deux tombons amoureux. Là encore, je viens me prosterner, je viens laisser ma couronne devant tes pieds. Moi, je ne veux plus te décevoir.
Yahweh me suffit. Ah, je réalise que Yahweh me suffit. je réalise. Je réalise que Yahweh me suffit. 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 Je réalise que 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 Yahweh me suffit. Yahweh me suffit.
Waouh, Seigneur. Ah, moi j'aime la louange. J'aime vraiment louer le Seigneur. Quand tu comprends le mystère qui est derrière la louange, tu ne vas plus arrêter de louer le Seigneur. Il y a un grand mystère derrière la louange. C'est pour ça que l'ennemi, des fois, il veut nous décourager pour ne pas louer le Seigneur. Vous savez, il y avait une famille, et dans cette famille, ils avaient l'habitude de se réunir, de prier, de louer le Seigneur. Et le papa de cette famille ne voulait pas du Seigneur. Un jour, un de ses enfants ne faisait que siffler. Au lieu de chanter, il sifflait seulement. Et le papa est descendu en grande colère. Il a dit, à cause de vos prières là, il y a des choses qui étaient dans la maison qui sont sorties de la maison. Vous voyez, donc la présence du Seigneur chasse les maladies, chasse les démons, chasse les soucis. C'est le Seigneur qui fait ça. Amen. C'est pour ça que c'est important de louer le Seigneur. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Ça c'est un secret. Même tu es tout seul, même quand tu es abattu, commence à louer le Seigneur. Et des chants que le Seigneur vous donne comme ça, qui sont tellement riches, qui sont tellement saignants. C'est vraiment... Wow, je bénis beaucoup le Seigneur. Je bénis beaucoup le Seigneur. Donc voilà, parce que le temps ça va vite. Le temps est contre nous. Ou la montre. Le temps vraiment n'est pas contre nous, mais la montre est contre nous. Oui. Oh Seigneur, comme je sais qu'il y en a qui viennent de très loin, très loin, et chaque fois ça me fait mal au cœur. Vraiment, merci Seigneur. Comment vous avez passé votre journée après la séance d'hier là? Est-ce que ça a été dans... Parce que la tête ça a tourné. Hein? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à nous dire, à partager ou un témoignage? Ok. Bon, je veux bénir le Seigneur. Hier, lorsqu'on a commencé la réunion, il y a eu une pensée que Dr. Atas a émise. Je ne sais pas s'il faut dire la pensée, mais c'était qu'il y a une personne qui souffre de la crampe. Voilà, effectivement, c'était moi. J'avais très mal déjà en venant. Je battais un peu. Et souvent, les nuits, c'est un peu difficile. J'ai très bien dormi aujourd'hui. Quand je suis partie hier, c'était parti. C'était parti. Et voilà. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quelqu'un d'autre? Je vous ai dit, le Seigneur, il nous bénit dans le silence. Il nous délivre dans le silence. Et je le crois vraiment. Je le crois, je ne sais pas, mais je sens que après cette mission, il y aura beaucoup de choses qui vont changer dans vos vies. Beaucoup de choses et le Seigneur va beaucoup nous étonner. Tous nos calculs que nous avons, vos petits calculs là, ça, il va tout renverser. Et même ceux qui pensent, qui disent non, là je finis, je rentre, je ne sais pas où là, le Seigneur va t'étonner. Le Seigneur dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Crois-moi, vraiment, je le sens dans mon cœur. Je sens un nouveau vent. Je sens vraiment quelque chose, même moi-même qui me dépasse. Ouais. Vous allez voir vous-même ce qui va se passer. Le Seigneur va beaucoup nous étonner. Il fait au-delà de nos attendements. Il fait au-delà de ce que nous raisonnons. Quelqu'un d'autre? Il y a la maman qui est là-bas, maman Philo. Quand on voit maman Philo, j'ai dit aux gens qui m'ont appelé, j'ai dit elle n'a pas changé. Donc comment elle fait, je ne sais pas. Mais elle n'a pas changé du tout.
Ouais. Amen. Amen. Alléluia. C'est un passage que le Seigneur m'a donné dans Juge 6. Parce que nous disons que nous laissons notre vie au Seigneur, nous nous abandonnons au Seigneur, mais la plupart du temps, on ne lui laisse pas tout. Depuis qu'on a commencé le programme, depuis Young jusqu'à ici, et je vois que le Seigneur insiste sur le fait de le laisser nous conduire, de nous laisser guider par l'Esprit. Et il m'a donné un verset dans la Bible pour confirmer cela. C'est ça que je voulais partager dans Juge 6, à partir du verset 11. Je lis pour nous. Hein? Juge 6. D'accord. À partir du verset 11. L'ange de Yahweh vint et s'assit sous le térabinth d'Ophra qui appartenait à Joach de la famille d'Abiezer. Gidon, son fils, battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de Yahweh se fit voir à lui et lui dit: Homme vaillant et talentueux, Yahweh est avec toi. Gidon lui dit: Excuse-moi, mon Seigneur, si Yahweh est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en disant: Yahweh ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant Yahweh nous a abandonnés et nous a livrés entre les mains de Madian. Le verset 14. Yahweh se tourna vers lui et dit: Va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël de la main de Madian. Ne t'ai-je pas envoyé? Et il lui dit: Excuse-moi, Adonai, avec quoi sauverai-je Israël? Voici mon millier de bétail est le plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. Le verset 16, Yahweh lui dit: Parce que je serai avec toi, tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Amen. Le verset 16, je relis encore. Yahweh lui dit: Parce que je serai avec toi, tu battras Madian comme un seul homme. Donc, cela, c'est le verset 16 qui m'a vraiment touché. Ce n'est pas par notre propre force que nous allons faire quoi que ce soit. Alléluia. Ce n'est pas le Seigneur. Alléluia. Que nous pouvons y arriver. Alléluia. Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes, dans nos idées, même dans les accords, les mariages, tout. Se laisser conduire par le Seigneur est important, très important. Mais quand nous nous trouvons dans des situations, nous oublions cela. Et nous agissons de nous-mêmes. Chaque fois, nous tombons dans ce piège-là. Et le Seigneur me révèle cela que vous ne pouvez rien faire sans nous. Tout ce que nous voulons faire, si nous voulons faire par la force pour y arriver, nous n'arriverons jamais à le faire. Nous devons nous abandonner au Seigneur. Nous devons nous rappeler cela à chaque fois que nous nous trouvons dans une situation. Et c'est ce verset, le verset 16 de Juge 6, qui m'a beaucoup frappé. Et que le Seigneur nous aide en nous tournant, en nous rappelant de ce passage. Chaque fois quand nous nous trouvons dans une situation, à prendre une décision que ce soit, à savoir que c'est le Seigneur qui le fera. Parce que nous n'arrivons pas chaque fois parce que nous pensons que c'est nous qui allons faire. C'est nous qui allons réussir. C'est nous qui arriverons à faire quoi que ce soit. C'est pourquoi nous nous trouvons toujours incapables de réaliser quoi que ce soit. Mais c'est le Seigneur qui est notre force. C'est pas la force, c'est pas sur notre propre force, mais nous devons, la force que nous avons se trouve dans le Seigneur pour y arriver. Que le Seigneur vraiment nous aide. Waouh, on acclame vraiment la parole. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Vraiment, donc le Seigneur vraiment vient de nous confirmer vraiment que le message qu'il nous donne, c'est vraiment de s'abandonner à lui, de faire avec lui. Et sans lui, on ne peut rien. Amen. Sans lui, tu ne peux rien. Wow. Oh, mais je bénis vraiment le Seigneur. Aujourd'hui, je me posais une question et j'allais vous poser une question.
qu'est-ce que tu as entendu? J'ai dit, Seigneur, c'est vrai, on parle depuis comme on est arrivé, on parle de beaucoup, mais est-ce que les gens écoutent? Et là, j'ai ma réponse, vous écoutez vraiment. Ah, c'est bien. Quelqu'un d'autre? Ouais. Vous vous présentez aussi, parce que je ne sais pas combien sont connectés là. Shalom à tous, je m'appelle Hervé, une sœur du Sénégal. J'aimerais juste nous partager la journée que j'ai eu à avoir aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Cet après-midi, j'étais dans une boutique de vente d'ordinateurs, je devais réparer mon ordinateur. Et une situation inattendue m'a frôlé le chemin. Et j'étais dans la boutique et d'un coup, un père avec une fille qui débarquait et quand tu les voyais, tu sentais vraiment que c'était père et fille, il y avait vraiment la complicité et tout. Et d'un coup, je regarde, je vois un peu comment la scène se passait et je commence à ressentir la tristesse dans mon cœur. Et si je ne me suis pas retenue, j'allais pleurer devant eux, j'allais vraiment pleurer. Et je ne pourrais même pas expliquer pourquoi je pleurais. Et dans un premier temps, je me suis fait faire la forte en disant, bon voilà, le Seigneur est mon Père et tout. Yahweh me donnera tout. Parce que ce que je dois faire là, c'est des choses que je n'ai pas eu à faire avec mon Père et tout. Et ça m'a vraiment titillé le cerveau. J'étais vraiment mal à l'aise et tout. Dans un premier temps, je me dis ça va aller, mais au fil du temps, la tristesse me prenait, je ne pouvais plus me retenir. Et la seule chose que je pouvais faire, c'est de prier, demander au Seigneur de garder mon cœur, de le demander de me fortifier et tout. Et j'avoue que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile et cela pourrait même m'amener dans autre chose, dans d'autres pensées. Alors que ce matin, j'étais là, depuis hier quand je suis rentrée, le Seigneur m'avait donné un passage que je lisais dans Ésaïe 60, tout le chapitre. C'est un passage qui me réconfortait beaucoup. Et ce matin, je priais avec assurance et tout. Mais je ne m'attendais pas que cette petite situation pouvait me bouleverser. Je réalisais aussi qu'il y a des blessures qui sont là, qui ne sont pas totalement guéries. Et ma prière que le Seigneur puisse encore m'aider à guérir. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur, vraiment que le Seigneur guérisse nos blessures intérieures, vraiment, ouais. Vous savez, des blessures qu'on a, et tant qu'on n'est pas confronté à une situation, on ne pourra pas savoir qu'on est vraiment blessé. Et puis on dit, ça y est, j'ai oublié. Mais dès que ça revient, tu te rends compte combien tu es fragile. Ah oui, je sais que c'est pour ça que vraiment le Seigneur, la grâce que le Seigneur doit nous faire bien aimer, c'est saisissons ça avec le message que le Seigneur doit nous donner, surtout sur la famille, parce que le Seigneur veut vraiment reconstituer ce tissu-là qui a été abîmé au niveau de la famille. Parce que la famille, selon le Seigneur, ce n'est pas ce qu'on voit. Ce n'est pas ce qu'on voit dans nos familles. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Quand le Seigneur a créé la famille, a créé l'homme, a créé la femme, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Il y a beaucoup de blessures. Beaucoup de blessures. Et vraiment, je pense que de plus en plus, beaucoup vont saisir ce message et beaucoup vont l'appliquer aussi. Parce qu'entre écouter et appliquer, c'est deux mondes différents. Ouais, c'est deux mondes différents d'appliquer ces messages-là. Mais le Seigneur est vraiment de toucher des familles, de libérer des familles avec ce message-là. Vraiment que le Seigneur puisse guérir tous ceux qui ont des blessures. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y en a même qui n'arrivent même pas à s'engager dans leur vie à cause des blessures, mais ils ne se rendent pas compte. Vu l'environnement dans lequel tu as grandi, les papas et mamans qui s'insultent, qui se battent, qui ne se respectent pas, tu dis mais je n'ai pas envie de revivre ça. Je n'ai pas envie. Et comme tu n'as pas envie, donc tu vois, tu fermes ta vie, tu bloques ta vie totalement à cause de ça. Il faut qu'on soit vraiment guéri. Et même par rapport aux assemblées, beaucoup de gens n'arrivent même plus à prier. Beaucoup de gens n'arrivent plus à prier à cause des blessures dans les assemblées. Tu arrives dans l'assemblée, on te dit ça. Tu arrives dans l'assemblée, on te fait ça. Tu arrives dans l'assemblée, il y a tellement de choses. Les chrétiens qui devaient être des lumières du monde, ils sont devenus je ne sais pas quoi. C'est incroyable.
prions le Seigneur pour être, nous, vraiment, cette génération, d'être des témoignages, des modèles, des exemples pour les autres. Prions vraiment que le Seigneur nous fasse cette grâce. Vous savez, si on prend Ésaïe chapitre 6, Ésaïe chapitre 6, ainsi Seigneur, ah Yahweh. Quelqu'un m'a demandé comment l'Assemblée de Sénégal, j'ai dit, ce que je vois là, c'est autre chose. J'ai dit, c'est une nouvelle génération. C'est vraiment une nouvelle génération. Et avant de lire ce passage, comme il y en a qui sont aussi connectés et tout ça, nous avons reçu le défi pour quoi, vous appelez quoi, Yembe. Ok. Donc, je vous avais dit que cette situation m'avait vraiment attristé. C'est l'endroit où on nous reçoit, on prie là-bas. Et prier dans le sable, c'est pas du tout bien. Donc, j'avais demandé si on peut faire un défi et voir comment on peut d'aller cet endroit. Donc, il y a un défi qui est sorti. J'ai commencé déjà à partager ça. Je partage aussi avec ceux qui sont en ligne. On a besoin de 506 000 francs CFA, qui est équivalent, je ne sais pas, en gros 800 € pour faire ces travaux-là, pour que l'endroit où les gens se réunissent soit quand même propre. Et pour laisser aussi dans cette famille un bon témoignage. Parce que je crois que si les gens qui connaissent cette famille, un jour viennent là-bas et voient le changement, peuvent être aussi touchés. Et peuvent dire que mais on préfère être avec vous. Ouais. Parce que l'évangile, c'est aussi le témoignage des œuvres que nous pouvons produire, manifester par-ci, par-là. Donc on a besoin de, en gros, oui, ça parce que je ne sais pas, 506 000 francs CFA, j'ai trop du mal avec ça. Il faut que je vienne rester un peu longtemps ici pour... Donc 700, je ne sais pas, quelque chose, mais 800 en gros. On pourra réaliser vraiment des travaux. Donc Ésaïe, chapitre 6, on peut prendre, je pense, du premier verset jusqu'au verset 8e, si quelqu'un peut nous lire. L'année de la mort du roi Uzziya, je vis Adonai assis sur un trône haut et élevé. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Chacun d'eux avait 6 ailes. 2 pour se couvrir les faces, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Celui-ci appelait celui-là et disait « Saint, Saint, Saint et Yahweh Tsebaoth. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les fondements des seuils furent ébranlés par la voix de celui qui criait, et la maison fut remplie de fumée. Je dis, malheur à moi, oui je suis perdu, oui je suis un homme aux lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Oui, mes yeux ont vu le roi, Yahweh Tsebaoth. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main un charbon ardent qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes. Il toucha ma bouche et dit, voici, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est détournée, et la propitiation est faite pour ton péché. Verset 8. J'entendis la voix d'Adonai qui disait, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je dis, me voici, envoie-moi. Voilà. Il dit, me voici, envoie-moi. Et d'abord quelque chose qu'on peut souligner, vous avez vu quelque part, les anges qui disaient Saint, Saint, Saint et Yahweh. C'est là où beaucoup aussi ont sorti leur doctrine des 3 fois Saint aussi. Parce que pour eux, le fait qu'ils ont cité 3 fois Saint, il est 3 fois Saint. Bon, nous on sait qu'il est simplement Saint. Donc le Seigneur est Saint. Mais il ne peut pas dire Saint, Saint, sinon on va remplir la Bible qui est des Saints, Saints, Saints. Donc, Ésaïe avait un problème.
il avait des lèvres impures parce qu'il habitait au milieu des gens qui avaient des lèvres impures. Vous voyez que les milieux peuvent aussi nous influencer. Vous voyez, on a grandi tellement dans de milliers de foyers où il y a la violence. Et ça nous a peut-être affectés. Comme la sœur Lydia dit, tu vois un papa avec son enfant, comment ils sont, et toi tu n'as pas vécu ça. Ça peut aussi créer une personnalité en toi. Mais si nous sommes de ceux que le Seigneur veut envoyer, même si tu as grandi dans un milieu comme ça, où les gens avaient des lèvres impures, où toi-même aussi, tu as été affecté, tu avais des lèvres impures, le Seigneur est capable de te purifier. Le Seigneur est capable d'abord de te guérir. Parce que le Seigneur ne peut pas nous envoyer sans d'abord nous restaurer, nous rétablir, nous guérir. Ésaïe avait cette crainte-là. Mais le Seigneur a fait le travail. Et il dit, il a pris de comment on appelle ça, de charbon. Hein? Et ces charbons-là, les anges ne pouvaient même pas les toucher avec les mains parce que c'était chaud. Vous voyez, quand le Seigneur est de nous purifier là, ce n'est pas facile. Mais si nous sommes les gens que le Seigneur a choisis pour envoyer, dis-toi qu'il va d'abord te travailler. Quel que soit ton caractère. Donc la personne que tu vois maintenant ne sera pas la personne après le travail que le Seigneur va faire. C'est pour ça qu'on ne cherche plus à condamner les gens. Le Seigneur va demander à Moïse de construire le tabernacle. Et il va lui recommander de prendre un bois qu'on appelle le bois d'acacia. J'aime toujours quand vous méditez cette parole, vous allez même sur internet, vous tapez le bois d'acacia et vous allez voir c'est à quoi ressemble ce bois-là. C'est un bois tordu. C'est un bois qui n'a pas de forme, de bonne forme. Mais le Seigneur dit, c'est avec ce bois-là que tu vas faire l'arche. On sait qu'on fait un peu la charpente. Partout dans toutes les maisons, le bois, il faut bien le tailler avant de poser la charpente. Et pour nous dire que nous sommes ce bois-là que le Seigneur veut prendre pour construire son arche. Nous sommes ce bois-là. Quand le Seigneur dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit, mais avant que le Saint-Esprit vienne habiter en nous là, le Seigneur commence d'abord à nous tailler, à nous travailler, à nous donner la forme. Et moi je crois que quel que soit ce que tu es maintenant, le Seigneur va te donner la forme qu'il faut. Parce que tu n'iras pas avec les méformes. Tu n'iras pas servir le Seigneur avec les défauts que tu as. Il va d'abord te transformer. C'est pour ça même il dit à Pierre le jour que tu seras converti. Et tu vas aller affermir ou rendre stable tes frères. Mais voici, c'est-à-dire il savait que, comme maman nous a dit, c'est que le Seigneur veut de moi. C'est lui-même qui fera de moi ce qu'il veut de moi. Je veux que tu commences à te dire ça. C'est que je serai, c'est que le Seigneur veut de moi. C'est lui-même le Seigneur qui fera de moi ce qu'il veut. Tu n'as aucun effort à faire. Tu ne peux rien faire de toi-même. Si le Seigneur t'appelle pour être apôtre, parce qu'en réalité, l'appel ne vient pas le jour que tu entends l'appel. Le jour qu'on te dit que tu seras pasteur, en réalité, on vient te confirmer ce qu'il a déjà fait de toi. Donc je ne crains pas. Moi je dis, si quelqu'un est appelé dans une œuvre, c'est le Seigneur qui fera de lui ce qu'il sera. Et nous autres, nous sommes que des instruments, de moyens que le Seigneur utilise pour accomplir son œuvre. La Bible dit dans, je pense à Timothée 3 là-bas, ou 2 Timothée, voilà, que sa parole a été envoyée, inspirée pour enseigner, corriger et tout ça, afin que l'homme d'Élohim soit accompli.
Et en passant aussi, ne soyons pas pressés parce qu'on te dit que tu es où tu seras et toi tu te lèves, tu commences à faire l'œuvre. Il y a un temps où le Seigneur parle, il y a un temps où la parole du Seigneur vient s'accomplir. Vous avez vu ce que l'erreur que notre grand frère Moïse a commis là. Dès qu'il a appris que c'est lui qui allait libérer les enfants d'Israël, Moïse s'est mis au travail. Mais ce n'était pas encore le moment. Pas il va tuer l'Égyptien. Parce qu'on a dit c'est toi qui vas libérer. Donc comment l'Égyptien est en train de frapper mon frère israélite? Allez, il intervient. Papa, ce n'est pas le temps. Tu dois d'abord aller chez Jéthro, à l'école de Jéthro là-bas pour être formé. Donc le Seigneur l'a envoyé là-bas d'abord pour être formé et pour revenir en Égypte et commencer le ministère. Quand le Seigneur avait parlé, il était pressé. Hein? Mais quand vraiment le temps est venu, il ne voulait plus partir. Voyez comment nous sommes. Quand le Seigneur a dit, voilà c'est toi Moïse, tu vas libérer les enfants d'Israël. Voilà, il veut entrer dans le ministère. Mais les jours, quand il a bien reçu l'enseignement, il a compris. Le Seigneur dit, vas-y, il dit, je ne sais pas parler. Le Seigneur dit, vas-y, oh non, je n'ai rien pour aller. Et je bénis le Seigneur pour ce passage de Juge. Hein? Parce qu'il a dit, la chose que tu as pour réussir la mission, c'est moi-même. Je serai avec toi. Wow. On fait le ministère avec le Seigneur. Et même Paul le dit, si on peut prendre 1 Corinthiens 3 aussi. Paul nous dit aussi, ne faisons pas l'œuvre sans le Seigneur. N'avance pas, ne marche pas si le Seigneur ne veut pas marcher avec toi. 1 Corinthiens 3. Tu peux nous lire ça? Ah Seigneur. Un Corinthiens 3. On commence à partir du verset 5 jusqu'au verset 9. Merci Seigneur. C'est lui qui lit, il continue à nous lire, ça va nous aider. 1 Corinthiens 3 verset 5. Qui donc est Apollos et qui est Apollos? Mais l'un ou l'autre des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru. Selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Elohim qui a fait croître. Ainsi ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Elohim qui fait croître. Or celui qui plante et celui qui arrose ne sont qu'un, mais chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes des compagnons d'Elohim dans le monde. Vous êtes le champ cultivé d'Elohim et la construction d'Elohim. Amen. Car nous sommes de compagnons ou nous sommes des ouvriers avec Elohim. Pas sans lui. Ne faisons rien sans lui. Si tu n'as pas l'assurance, tu n'as pas la certitude dans ce que tu fais qui n'est pas là, arrête. Amen. Si tu as un doute, que dans ce que je suis en train de faire, Elohim n'est pas avec moi, j'arrête. Parce que ça ne marchera pas. Il y aura des faux semblants. Tu as l'impression que ça marche, mais ça ne marchera pas. Et des gens comme de Paulos, quand ils ont compris, rien ne pourra non plus l'arrêter. Tant que le Seigneur est avec moi, rien ne peut m'arrêter. Qui est Paulos? Qui est Apollos? Que de serviteurs. Par le moyen. Arrêtez, nous sommes que des moyens. Tu es un moyen par lequel le Seigneur veut toucher le Sénégal et le Sénégalais. C'est pour ça que nous, on ne met pas des affiches. Parce que ce n'est pas nous. Nous, on ne se met pas devant. Parce que ce n'est pas nous. Même quand on prie pour quelqu'un guéri, on dit, ce n'est pas moi, je disparais. Nous ne sommes que des moyens.
On dit les moyens. C'est quoi le français des fois? C'est bien, des fois. Ouais, des français des fois, il y a des petits mots. On dit le moyen par lequel. Pour ne pas prendre la gloire du Seigneur. On prend la gloire, on remet, on dit c'est le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, que nous appelons les actions de grâce que beaucoup ont transformées à des enveloppes. Parce que nous reconnaissons que c'est le Seigneur qui fait son œuvre. Les moyens par lesquels vous avez cru. Prions qu'on soit le moyen par lequel les gens vont croire, le moyen par lequel le réveil va entrer dans ce pays. On peut prier, Seigneur. Seigneur, sers-toi de moi si tu le veux. Seigneur, utilise-moi si tu le veux. Envoie-moi pour parler de toi si tu le veux. Que je ne sois qu'un moyen par lequel les gens vont croire dans ma famille. Que je ne sois qu'un moyen par lequel cette nation va croire en toi. Quelqu'un qui a compris comme ça, il s'efface. Il ne cherche pas à être vu. Mais celui qui n'a pas compris, il va être vu. Et puis il met aussi des poudres, il met des lumières pour être beau dans les vidéos. Ça, ce sont les gens qui n'ont rien compris que nous ne sommes rien, c'est le Seigneur. Mais même si je fais l'œuvre du Seigneur, mais je ne le ferai pas sans lui. Oh, moi j'ai reçu le mandat. Ah, mon ami, vas-y. Le don que nous avons, le don de prophétie, le don de ceci, le don de cela, il nous les a donnés. Hein? Parce qu'il dit qu'il ne se répand pas de ses dons ni de son appel. Tu as le don. Mais pour que le don que tu as se manifeste, il faut qu'encore lui-même l'active. Il vient, il met le don en toi. Mais toi, tu veux parler en langue. C'est toi qui veux parler en langue. Mais c'est lui qui doit activer le don qui est en toi pour que ça se manifeste. C'est comme si on vient te donner les clés, on dit tiens. Mais dès que tu veux ouvrir la porte, il dit non, non, non. Pour ouvrir la porte, donne-moi. Donc tu es seulement le gardien. C'est lui qui garde, mais le bien ne t'appartient pas. On a vécu une scène là aujourd'hui, là. Les toilettes étaient bouchées. Bon, nous, c'est normal, c'est qu'il y a un gardien ici. Le frère va appeler le gardien. Non, les toilettes sont bouchées. Le gardien appelle un plombier. Oh, le plombier arrive. Le plombier dit, bon, c'est bouché. Bon, pour que je les bouche, il faut 13 000. Vous devez payer. Nous, on dit, mais nous, on ne peut pas payer 13 000. Il faut appeler le propriétaire comme ça lui-même. Et le gardien dit, bon, on va appeler le propriétaire. Oh, le propriétaire n'est pas le propriétaire. Ouais. Et quand le propriétaire avec qui nous causons, il nous rappelle, il dit, je ne veux pas que ce que je fais chez moi, le gardien soit au courant. Oh. Donc le gardien, il est juste gardien. Ça s'arrête là. Tout ce qu'il peut faire, c'est à moi-même propriétaire de lui dire, fais. Si je ne lui dis pas, il ne fera pas. Enfin, nous ne sommes que des gardiens, des surveillants. Mais c'est lui qui fait l'œuvre. C'est celui que les gens ne voient pas. Nous ne sommes que des ouvriers. Nous servons le Seigneur avec le Seigneur. Pourquoi on va se glorifier? Qui est Paul? Qui est Apollos? Qui est des serviteurs? Des serviteurs même inutiles. Mais nous bénissons le Seigneur. Je dis Seigneur, merci. Parce que parmi des gens inutiles, là, tu m'as vu quand même. Des brigands là, des voleurs là, c'est moi un voleur là que tu es venu prendre. Pour être ton serviteur. Il te prend, il te nettoie, il te lave bien correctement. Et puis après il te met un bon habit. Qui coûte aussi cher comme le fin là. Et il te dit maintenant, vas-y. Waouh, quelle grâce. Nous avons une grâce. Être un serviteur du Seigneur, c'est une grâce. Servir le Seigneur, c'est une grâce. Parce que déjà, quand tu sers réellement le Seigneur, c'est que le Seigneur est avec toi. Les gens ne le voient pas. Tu es un homme spécial. Tu es quelqu'un de spécial. Le Seigneur vient te choisir et puis il marche avec toi. Waouh! La meilleure sécurité qu'on peut avoir.
Voyez, aujourd'hui on a bien dormi. Je dis vraiment, Seigneur, il est bon. Hein? Je pense hier il nous a vu vraiment casser. Il a dit, bon, aujourd'hui je vais vous donner un bon sommeil. Et moi-même, à me réveiller, je me suis plaint. J'ai dit, mais pourquoi j'ai dormi beaucoup comme ça aujourd'hui? Ça, c'est le Père. C'est le grâce. Et beaucoup, malgré tout ce qu'ils ont. Vous savez, avoir le don, c'est bien. Mais comme le Seigneur dit, le meilleur moyen que vous avez, c'est moi. Bah, ça, c'est nous. Je pense qu'il y a des nouvelles que le Seigneur pouvait nous donner. Ce qu'il nous a donné là. Moi, là, juge là, si c'est 16 là, c'est à moi là. J'ai pris ça à moi. Servir le Seigneur avec le Seigneur. Je vous ai dit, je pense, le premier jour qu'on a commencé à partager. Le Seigneur aime tout le monde, mais le Seigneur n'est pas avec tout le monde. Ouais. Ça, c'est vraiment, il faut noter ça. Ce n'est pas parce que les gens disent Seigneur, Seigneur que le Seigneur est avec nous. Non. Le Seigneur est avec ceux d'abord qu'il a envoyés. Or, beaucoup ne sont pas envoyés par le Seigneur. Beaucoup eux-mêmes se sont envoyés. Parce que quelqu'un qui est envoyé par le Seigneur, vous avez vu, quelqu'un que le Seigneur envoie, le Seigneur le traite, il le travaille correctement. Ésaïe a été purifié. Or, vous avez les gens qui disent, le Seigneur m'a envoyé, le gars, il était voleur, il est toujours voleur. Non, c'est pas possible que le Seigneur t'a envoyé. Il était, comme on dit, tohu bohu, il est toujours tohu bohu, sans forme. Il dit que le Seigneur l'a envoyé. Donc, oui, le Seigneur peut t'appeler, mais avant qu'il t'envoie, il y a un travail qu'il fait en nous. Le Seigneur, donc on ne met pas en cause le mandat, l'appel. Ne mets jamais l'appel. Parce que c'est le Seigneur qui appelle. Il appelle qui il veut. Il peut appeler un voleur, il peut appeler une prostituée, il peut appeler un sorcier. Il l'a appelé. Mais avant qu'il l'envoie, il va d'abord le traiter. Il va d'abord le corriger. Il va d'abord l'enseigner. Il va d'abord le former. Avant que le Seigneur mette son esprit en action. Ne soyons pas pressés de se lever parce que le Seigneur dit, je t'appelle. Tu me sers. Et puis il dit souvent, tu me serviras. C'est le futur. Tu me serviras mon fils. Tu me serviras ma fille. Ça c'est dans le futur. Mais entre l'appel et le service qui va commencer, attends-toi à l'école. Attends-toi à apprendre. Et ça dépend, chacun, son école va prendre le temps que ça peut prendre. Le grand frère Moïse a fait 40 ans à apprendre. Et j'ai vu que quand il est sorti de cette école, il n'avait pas fini d'apprendre. Vous voyez le Seigneur. C'est pas parce qu'il t'a appelé, parce qu'il y a un appel sur toi, et maintenant tu vas faire ce que tu veux, tu vas te comporter comme tu veux. Non. Moïse est fini d'apprendre. Il est sur la route pour aller commencer le ministère. Le Seigneur veut le tuer. Attends, c'est toi qui m'as appelé, c'est toi qui m'envoies. Pourquoi tu veux encore m'éliminer? Il dit parce qu'il y a quelque chose que peut-être il n'avait pas appris. Je suis sûr qu'il n'avait pas appris. Il n'avait pas appris ça. Parce que s'il avait appris, il allait l'appliquer. Il n'avait pas la notion sur l'alliance. Parce que le Seigneur travaille avec l'alliance. C'est là où j'ai toujours dit à mes frères, vous qui voulez vous marier, priez que le Seigneur vous donne des Séphora. Priez que le Seigneur vous donne des Séphora. Si vous prenez Dalila, vous allez couper vos cheveux. Si vous ne faites pas attention, je ne sais même pas qu'est-ce qui avait attiré Samson chez Dalila. Peut-être elle était belle. Peut-être elle avait, je ne sais pas, parce qu'il y en a qui disent, moi je veux une femme qui a beaucoup de cheveux. Cheveux veut dire dépense. Cheveux veut dire entretien. Hein? Voyez, je veux elle qui est vraiment métisse. Métisse là, la peau là. Il faut l'entretenir.
Mais Séphora était une femme, une fille qui était enseignée, qui connaissait l'alliance. Et tout de suite, elle a compris, dit non, il y a quelque chose. Si le Seigneur réagit comme ça, c'est qu'on n'a pas respecté l'alliance. L'alliance qui était basée sur la circoncision. Séphora, c'est une femme qui va toujours t'amener vers la parole. Il y a un papa qui m'a donné un conseil que je vous donne aussi encore. Il m'a dit, mon fils, fais tout pour que ta femme soit plus spirituelle que toi. Et nous, l'autre, il dit, attends, ma femme soit plus spirituelle que moi quand même. Non, c'est pas normal. Ça, c'est l'orgueil de l'homme. Il m'a dit, si ta femme n'est pas spirituelle et qu'elle est charnelle, la femme attire. Si elle est charnelle, elle va t'attirer vers le bas. Mais si elle est spirituelle, elle va t'attirer vers le chaud d'en haut. Alléluia. Amen. Bon, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Une femme, une fille d'Abraham, c'est quelqu'un qui aime le Seigneur. Donc Genèse, je pense, 18, on peut prendre ça. Genèse 18. Genèse 18. Je vous balance comme ça. Le verset 19. Il n'y a pas que l'appel qui compte. Il y a aussi l'alliance. Et pour que le Seigneur soit avec nous, il y a l'appel, c'est vrai, mais il y a aussi le respect de l'alliance. Ceux qui ont l'appel mais qui ne respectent pas l'alliance, le Seigneur ne peut pas être avec eux. Vous allez voir, il y a beaucoup de serviteurs comme ça que le Seigneur a appelés dans le ministère. Il a aussi fait alliance avec eux. Un vrai serviteur du Seigneur a une alliance avec le Seigneur. Dans le ministère, il y a ce qu'on appelle la vision, la provision, il y a la prévention. Ça veut dire que quand le Seigneur t'appelle, il y a la vision qu'il te donne, il y a la provision qu'il te donne, mais toi et lui là, vous allez signer un pacte. Toi et lui, vous allez traiter une alliance. Le jour que tu ne vas plus respecter cette alliance, il va te quitter. Vous voyez Samson, il a dit à Samson, jamais personne de cheveux là, on ne peut pas couper le tresse. Le jour qu'il a coupé, c'était fini. Il vient voir Elisabeth, il dit, l'enfant là, il ne faut même pas que l'alcool entre dans sa bouche. Chacun peut avoir une alliance, on peut avoir des alliances différentes. À part l'alliance basée sur d'Abraham qui est sur la sanctification, mais tu peux encore avoir des alliances particulières avec le Seigneur. Et qu'il demande à toi seul. Il demande à personne qu'à toi. Il dit tout le monde mangera poulet sauf toi. Et si tu ne respectes pas ça, il te quitte. Nous prions un Elohim d'alliance. Un Elohim qui tient à son alliance. N'oublions pas ça. Ce n'est pas parce que j'ai l'appel que ça suffit. Il m'a appelé prophète, il m'a appelé apôtre. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé avec le Seigneur, qui ne sont plus avec le Seigneur parce qu'ils ont brisé l'alliance. Beaucoup. Vous allez voir, il y a des gens, tu l'as connu, il était vraiment avec le Seigneur. Il marchait avec le Seigneur. Mais à un moment, après, tu vois, il n'y a plus rien. C'est qu'il n'a pas dans le coulisses. Il connaît l'alliance et il n'a pas respecté l'alliance. Et souvent, beaucoup sont influencés. Il sait très bien, quand le Seigneur est venu le voir, qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Mais à un moment donné, dépassé par le monde, dépassé par le ministère, dépassé par la gloire, il oublie l'alliance. Mais le Seigneur n'oublie pas. Il peut te tuer avec ça. Or, la mort, c'est quoi? C'est quand le Seigneur nous quitte. Quand il n'y a plus l'Esprit du Seigneur, c'est la mort. Beaucoup de ministères sont morts. Je vous dis, beaucoup de ministères, parmi beaucoup qui sont morts là, il y en a qui avaient le Seigneur. Ils sont morts.
Parce qu'ils n'ont pas respecté l'alliance. Le Seigneur dit à Élie dans 1 Samuel, il a dit, j'avais traité alliance avec ta famille, la famille de ton père. Mais parce que vous avez fait ça, c'est fini. Le Seigneur rompt l'alliance. Il a dit, ça ne sera plus le cas. Ça ne sera plus le cas. J'honore ceux qui m'honorent. Ceux qui me méprisent, je le méprise. Ça, c'est la parole du Seigneur. Donc tu peux t'appuyer, Seigneur, il m'a appelé, c'est à 5 h du matin, j'ai attendu sa voix. Ça, c'est l'appel. C'est bien l'appel, hein? Mais est-ce que nous gardons l'alliance? C'est pour ça que je dis toujours, bien aimé, je fais beaucoup rire. Je dis, moi, quand je viens dans vos mariages à la mairie, j'enregistre seulement la partie là, où vous traitez alliance là. Vous avez des vœux là. Vous prenez des beaux discours, comme vous êtes des poètes. Discours que tu as commencé à préparer, surtout faire ça fait 10 ans. Pendant 10 ans, tu préparais la thèse. Tu préparais ton discours. Le jour où j'y arrive, le discours là, quand ça sort, même le ciel peut s'éclater. Mais sauf que beaucoup ne tiennent pas de promesses. Beaucoup ne tiennent pas. Quelqu'un qui dit je t'aime tellement que même les larmes de mes yeux, l'océan ne peut pas le contenir. Mensonge en live. Toi tu peux commencer à pleurer et remplir l'océan. Même un verre. Et toi dès que quelqu'un dit de faire une poésie comme ça, tu fonds en larmes. Quel amour. L'amour c'est le mensonge, il ment. Je t'aime tellement que je suis prêt à te donner le ciel et la terre. Ça t'appartient? Toi, tu es capable de donner le ciel et la terre à quelqu'un. Si tu n'es pas en train de mentir. Moi, je viens enregistrer ces moments-là. Après, je t'appelle à côté, frère, va te faire confesser. Tu as menti là. Et même bijoux en bronze, tu n'arrives pas à donner. Vous avez acheté? Vous m'avez dit, moi j'ai oublié. Vous avez acheté? Les bijoux en bronze, on n'arrive pas à acheter. C'est le ciel que tu vas acheter. Qui connaît le prix du ciel? Ah Seigneur. Bon, lisons Genèse. Lisons. Sinon on va aller loin là. Genèse 18. Genèse 18 au verset 19. Car je l'ai distingué afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de Yahweh en pratiquant la justice et la droiture. Amen. Afin que Yahweh fasse venir sur Abraham tout ce qu'il lui a dit. Donc, le Seigneur dit, je connais Abraham. Je connais Abraham. Et Abraham, je connais qu'il va enseigner à sa famille, à ses enfants, la voie de Yahweh. C'est comme ça que vous voyez que les enfants d'Abraham connaissaient l'alliance, connaissaient la voie du Seigneur. Et parmi les enfants d'Abraham, il y a le père de Ketura, comment ça s'appelle, de Séphora, les enfants de Ketura. Parce qu'Abraham avait enseigné à tous ses enfants. Je vous dis bien aimé, il n'y a pas que l'appel, il n'y a pas que le ministre. On peut se glorifier, mais c'est l'alliance qui compte. C'est la fidélité à la parole. C'est ça le cantique qu'on a chanté vraiment. Moi j'aime les paroles. Quand je chante avec mon cœur parce que je suis conscient des paroles que je suis en train de chanter. Ce qui compte, c'est la fidélité à sa parole. Parce que le ministère, c'est lui qui donne. C'est lui qui t'a donné ce ministère. C'est lui qui t'a fait grâce. Mais là où tu vas te distinguer, c'est dans la fidélité. Qui trouvera un homme fidèle? Qui? Et cette parole-là, on peut lire ça. Hein? Regardez parce qu'il y a une suite là. Proverbe 20, 6. Proverbe 20, le verset 6. Ça va, ça tient la batterie.
Proverbe 20, le verset 6, il dit quoi? Proverbe 26. Beaucoup d'humains se proclament hommes de bonté, mais qui trouvera un homme de confiance? Beaucoup d'humains sont là en train de proclamer leur bonté. Pas si leur temps qu'à ça. Mais le Seigneur, c'est pas ça qui l'intéresse. Le Seigneur, lui, cherche l'homme véritable, l'homme fidèle, l'homme qui est vrai, l'homme qui garde l'alliance. C'est l'homme que le Seigneur cherche. Sommes-nous des hommes qui gardent l'alliance du Seigneur, la parole du Seigneur? Il y a des prix à payer. C'est ça qui va nous faire, c'est ça qu'il faut faire la distinction entre nous et les autres. Il dit, vous verrez la différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne servent pas le Seigneur. Ce n'est pas dans l'appel, ce n'est pas dans le ministère. Mais c'est dans la fidélité. Et la qualité d'un véritable homme d'Élohim, c'est la fidélité. Ce n'est pas le ministère, ce n'est pas la connaissance, c'est la fidélité, l'alliance. N'oublions pas ça. Ça, c'est très important. Gardons l'alliance. Gardons l'alliance. J'honore ceux qui m'honorent. C'est écrit, c'est dans 1 Samuel. 1 Samuel, quelqu'un peut prendre ça. 1 Samuel 2. 1 Samuel 2. J'en pense que le Seigneur tremble devant nous. Bon, si moi, de toute façon, il aura toujours besoin de moi. Tu te trompes. Tu te trompes. Mon ami, tu te trompes. Lui qui a dit, il peut même susciter des pierres. Pour l'adorer, il peut susciter des pierres. Pour le servir, il peut susciter des pierres. Et toi, tu penses que toi, tu es indispensable. Sans toi, ça ne va pas se faire. Ça va se faire. Ça va se faire. J'ai intérêt de servir le Seigneur parce que l'ouvrier mérite son salaire. Mais sans moi, l'œuvre du Seigneur va se faire. Donc ceux qui boudent là, ils sont de perdre, ils sont de perdre leur temps. Le Seigneur est capable de susciter des pierres. Même Jean-Baptiste avait dit ça aux pharisiens, qui peut prendre ces pierres-là pour enfants d'Abraham. Le Seigneur venait encore répéter. C'est pour nous dire que nous avons intérêt nous-mêmes à chercher à servir le Seigneur. Et dans les normes. Moi je l'appelle de toute façon, il ne se répand pas de son appel. Hein. Oui, il ne se répand pas de son appel, mon ami. Tu peux mourir avec ça aussi. Tu as l'appel, mais tu te retrouves en enfer. Parce que le ministère ne nous fera pas entrer dans le ciel. Ce n'est pas parce que j'ai été pasteur, j'ai été prophète, j'ai été apôtre, je vais aller au ciel. Non, non, non. C'est parce que j'ai été fidèle à sa parole. Pas au ministère, à sa parole. Quelqu'un me comprend? Donc il y a le ministère et il y a l'alliance. C'est bien d'avoir l'appel, parce que si tu n'as pas l'appel, tu ne feras rien, tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire. Mais je sais, mon appel c'est bien, mais à côté, j'ai besoin aussi du Seigneur pour faire le travail que le Seigneur m'a demandé. Mais le Seigneur n'est pas avec n'importe qui. Le Seigneur est avec ceux qui gardent son alliance. Donc on prend 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel 2 au verset 30. Et pourquoi, déclaration de Yahweh, l'Élohim d'Israël, j'avais parlé en disant que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi pour toujours. Pour toujours, il avait dit. Mais maintenant, déclaration de Yahweh, loin de moi cela. Car j'honorerai ceux qui m'honorent, et ceux qui me méprisent seront insignifiants. Ah! Maintenant, toi, va lui chercher les versets bibliques qui ne... Oh, je sais que sinon tu ne te répands pas. Voyez? Il dit, je sais ce que j'avais dit. Mais parce que vous me méprisez, non, je ne peux plus vous honorer. Vraiment, j'insiste. Hein. Même moi-même, comme on ne prépare pas le message, on vient pour... Donc j'ai dit toujours, quand je veux m'assembler, je viens avec une seule pensée, louer le Seigneur.
Ce qui va se passer pendant qu'on loue le Seigneur ne dépend plus de nous, ça dépend de lui-même. Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Comment il veut? Ça, c'est lui. Mais comme il nous a rappelé que vous avez besoin de moi. Et parce que nous avons le Seigneur et que le Seigneur est avec nous, on ne craint rien. Donc Jérémie, il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Parce que je suis avec toi pour te délivrer. Vous voyez la grâce que nous avons? Tous les gens qui se lèvent contre nous, nous, ça ne nous dérange pas. Ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est que le Seigneur soit avec nous. Quand le Seigneur est avec nous, les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir. Quand tu vois les portes s'ouvrir devant toi, ne te glorifie pas. Parce que les portes ont vu quelqu'un qui les a dit, ouvrez-vous. Tu vois les personnalités s'écarter devant toi, te recevoir. Tu penses que c'est toi qu'on reçoit. C'est celui qui est avec toi là qu'on reçoit. C'est à cause de lui que nous sommes assis à la table du roi. C'est à cause de lui. Ah Seigneur. On doit s'accrocher à cet homme-là. À cause de lui, bien-aimé, que les portes du royaume vont s'ouvrir devant nous. À cause de lui. Toi, tu dis, mais quelqu'un te dit, mais tu es spécial. Hein? Ça, c'est le Seigneur. Ça, c'est le Seigneur. Loin de là ce que j'avais dit. Parce que vous m'avez méprisé, je ne ferai plus ce que j'avais dit. Sinon, ça encourageait le mal. Et que les gens ne nous trompent pas que non, même s'il ne marche pas bien, voilà, le Seigneur sera avec lui parce que le Seigneur l'avait appelé. Non, le Seigneur n'encourage pas le mal. Le Seigneur n'encourage pas le mal. On voit les gens qui savent que cet homme-là, il n'est pas vrai. Cet homme-là, il est impudique. Mais il dit, bon, moi, je vais seulement là-bas pour prier. Hein. Le Seigneur n'est pas avec les impudiques. Le Seigneur ne marche pas avec les sorciers. Il doit d'abord transformer le sorcier avant de marcher avec lui. Amen. Il prend les impudiques, il va le transformer avant de marcher avec lui. Qu'on ne nous trompe pas. Parce que nous, on est tellement remplis de compassion, remplis d'amour. Bon, le Seigneur, de toute façon, le Seigneur aime tout le monde. Oui, le Seigneur aime tout le monde, mais il n'est pas avec tout le monde. Rappelons un peu Jean, on avait pris ça, Jean chapitre 8 là. Ah, j'ai dit le temps est contre nous. Hein, bon. Jean chapitre 8. Si les gens courent vers le ministère, toi cours vers le Seigneur. Amen. Une fois que tu as le Seigneur, tu vas les dépasser. Ceux qui courent sans le Seigneur vont finir par tomber. Et quand ils tombent, personne ne sera là pour les relever. Mais toi, parce que tu cours avec le Seigneur, tu tombes, il te relève. Voilà. Ce que nous avons, c'est le Seigneur. C'est ça le plus important. Avec le Seigneur, la Bible dit, avec lui, le psaume 60, hein, avec lui, nous ferons des grands exploits. Pour toi, tu entends seulement le mot. Est-ce que toi, tu crois vraiment que tu peux faire des exploits? Moi, je crois tellement. Je ne sais pas quoi, mais je crois des exploits avec le Seigneur. Avec lui, nous ferons des grands exploits. Sans lui, il n'y a pas d'exploit. Sans lui, il n'y a pas d'exploit. Sans lui, il n'y en a pas. Je sais quand le Seigneur m'a visité une fois comme ça, il m'a dit, tu iras à Malawi. J'ai dit, Seigneur, à Malawi. J'ai fait, comment je vais aller à Malawi? À Malawi, il parle quelle langue? J'ai dit, Seigneur, même bonjour là en anglais, je ne sais pas. Comment j'irai à Malawi? Avec quel moyen je vais quitter Rennes pour arriver à Malawi? Oh Seigneur. Mais là, avec le recul, j'ai dit, oh, cet homme-là, il est capable. Avec lui, tu peux arriver à Malawi et tu fais l'œuvre. Et je suis là même, je crois qu'avant que je meure, je parlerai anglais. Alléluia. Frère, avec le Seigneur, tout est possible.
Oh, fais-moi entrer dans notre monde là, la foi folie là. Je le crois. C'est-à-dire aujourd'hui tu me vois comme ça, même c'est même bonjour, il n'y a rien. Mais demain là, je vais te dépasser. Parce qu'il faut que j'aille à Malawi. Il faut que tu ailles aux extrémités de la terre. Tu iras comment? Mais toi quand tu regardes la situation qui est devant toi. Tu t'arrêtes là. Mais nous on ne regarde plus ce qui est devant nous. On regarde à celui qui est assis sur le trône. Amen. Il y a un chant qu'on a chanté tout à l'heure. Tu es assis. Le trône du Seigneur est où? Il est où? Le trône du Seigneur. Il est assis. Et puis revêtu de gloire. Mais il est assis où? Son trône est où? Au ciel. Aïe. Son trône, il est assis en moi. Son trône est en moi. Il est revêtu de gloire en moi. Je suis le trône du Seigneur, là où le Seigneur est assis. Amen. Hey, quel est le ciel? Oh, je suis en vous, je suis avec vous. Il est en toi, le Seigneur, il est bien assis là. Hey, frère. Voyez, quand tu commences à voir les choses comme ça, le Seigneur est assis en moi, son trône, son règne, son royaume en moi. Maintenant, toi, démon là, tu vas venir t'approcher de moi comment? Des fois, quand je chante, il est assis. Moi, je ne le vois pas au ciel, hein. Je le vois en moi. Il est revêtu de gloire. Amen. En moi. Ah, Seigneur, frère, je vais vous amener à cette folie-là. Jean 8. Donc tu ne vas plus chanter comme tu chantais là. Là maintenant quand tu vas chanter, il est assis. Tu le vois en toi. Il est là en moi. Waouh Seigneur. Seigneur. Waouh. Il y a des chants comme ça. Des fois quand les gens chantent, j'écoute. Il dit quoi? Donc la parole là, ça m'intéresse. Moi c'est la parole qui m'intéresse. Moi, c'est la parole d'abord qui m'intéresse. Parce que le rythme là, c'est qu'il a de jouer là, je ne sais pas, il joue do, je ne sais pas. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le son là, la parole. Donc il a dit, il est assis. Ok. Donc il est assis en moi. Le Seigneur est avec moi. Mais si les gens ne le voient pas, mais il est là. Il est assis, il est avec toi. Jean 8, 29. Et celui qui m'a envoyé est avec moi. Il est avec moi, celui qui m'a envoyé. Le Père ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours les choses qui lui plaisent. Jaloux qu'il est, comment il va te laisser? Ça c'est le mari jaloux. Il te laisse. Oh, il y a des gens, quelqu'un m'a dit, mon mari m'étouffe. Mais Yeshua t'étouffe. Parce qu'il ne te laisse même pas une seconde. Amen. C'est lui qui m'a envoyé et 24 heures sur 24, il est avec toi. Tu dors, il dort avec toi. Tu vas dans la douche, il est avec toi. Il est partout avec toi. Si, ça c'est un vrai jaloux. Hein. Toi depuis là, oh mais non, toi aussi, même sur le mari, mais laisse-moi tranquille. Quel tranquille je vais te laisser mon ami? On est liés. Toi-même tu as dit quoi? L'os de mer, tu as déjà vu les os séparés? Chair de ma chair, tu as déjà vu on peut séparer la chair? Tu n'auras pas mal. Une petite opération, tu cries. Il y a des fois des choses que vous déclarez sans vous. L'os de mes os, chair de ma chair. Mais assume aussi. Assume que je sois collé à toi. Hein? J'ai pas de liberté, je respire pas. Tu vas respirer où? Il y a des veines. Oh, Seigneur. Des fois, vraiment, je ne comprends pas les chrétiens. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Attaché. Même quand on marche, il y en a un là, il ne veut même pas que l'autre le touche. Oh, mais on marche tranquille, pourquoi tu me touches? Oh! Frère, tu veux créer le vide? Au ciel, quand il a vu le vide, il est descendu, il a rempli.
Il n'y a pas vide. On marche là, on a honte de quoi? On marche, parce que les gens ne le voient pas. Mais quand tu marches avec le Seigneur, il est Seigneur avec toi, vous êtes en distance ou vous êtes collés. Hein? On joue avec le Seigneur. Hein? Et quand quelqu'un, un péché là, essaie de rôder, il dit Seigneur, il est en colère. Il n'est pas content. Il dit non. Fidélité. C'est lui qui m'a envoyé. Il n'y a pas seulement le fait qu'il m'a envoyé, mais il est avec moi, le Seigneur qui m'a envoyé. Il est avec moi. Et puis on nous dit que, quel mot ils ont utilisé? Il y a un adverbe là. Moi aussi, des fois, des mots, il y a adverbe. Il y a des endroits, je n'aime pas utiliser certains mots. Il dit quoi? Celui qui m'a envoyé est avec moi. Le Père ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours des choses qui lui plaisent. Je fais toujours. Il ne m'a pas... Jamais il va te laisser. Crois-moi que c'est lui qui t'a envoyé. C'est lui qui t'a appelé. Il ne te laissera jamais seul. Mais il arrive quand on est dans le moment très difficile. Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Jamais, il ne va jamais t'abandonner. C'est lui qui a dit jamais. Si c'est lui qui t'a appelé, si c'est lui qui t'envoie, il ne va jamais t'abandonner. Et puis jamais il va te laisser seul. Jamais. Et il sera toujours avec toi, toujours avec nous. Donc ne faisons pas l'œuvre sans le Seigneur. Et si tu as l'impression de forcer, tu arrêtes d'abord. Dis Seigneur, c'est quoi l'affaire là? T'es où? Quoi, j'aime ce mot-là, t'es où? Ça c'est le seul. Si tu vois ta femme ne te demande pas souvent t'es où, va l'examiner. C'est difficile. Nos femmes, le t'es où là? Tu vas voir un texto va venir. T'es où? Mais des fois c'est elle qui t'a dit passe là-bas. Fais ça. Et puis elle voit que tu traînes. Elle sait à quelle heure tu rentres à la maison. Elle sait. Il faut que tu l'expliques. Tu es là. Tu viens de quitter la maison à 8 heures. À 10 heures, les textos arrivent. Ça va. Wow, Seigneur. Je ne te laisserai pas seul, mon ami. Il ne fallait pas venir toquer à ma porte. Il ne fallait pas venir, veux-tu m'épouser? Parce que le moment que tu veux m'épouser, ça veut dire que prends-moi. Que je sois avec toi tous les jours. On ne se quitte plus, hein. C'est pour ça que le Seigneur est le divorce. Est le divorce. Parce que quand on se marie, on ne se quitte plus. Et il a dit, bon, moi je m'en vais et tout ça. Les gens ont dit, bon voilà, il les a quittés. Mais dans les coups, il a dit, je suis. Et puis il les a dit, jusqu'à la fin de l'âge. Il faut lire Matthieu 28, 20. Ne pensez pas que je vais vous laisser seul, jamais. Et il y a des gens qui disent, moi je me sens seul, je ne sais pas si on est vraiment dans le mariage, parce que je me sens seul, je fais tout seul. Il n'y a pas des gens qui disent ça. Il faut vraiment réparer tout ça. Il ne faut pas que l'autre dans le foyer se sente seul. Pourquoi vous êtes marié si l'autre commence à se sentir? C'est lui qui fait tout, comme je vous dis hier là. C'est lui qui fait tout, tout. Ce n'est pas normal. Et il va commencer à se plaindre, ou bien elle va commencer à se plaindre. Moi dans le match là, je fais tout, c'est moi qui fais tout, c'est moi qui fais tout. C'est pas normal. Il faut un moment dire, bon, moi je fais ça, mon mari fait ça. Voilà, on partage les tâches. C'est beau de ranger le lit ensemble. Peut-être tu dors, hein, mais tu ne ranges jamais le lit. Et paresseux. Le lit là, c'est toi aussi tu dors là, mais tu ne ranges jamais. Les assiettes là, toi aussi tu manges, mais tu ne laves jamais. Ah, Seigneur, aide-nous. Il faut dire, Seigneur, aide-moi. Si toi-même tu te sens concerné, tu dis, Seigneur,
aide-moi. Son école va durer. Hein. Il y a un homme qui m'a vu, m'a dit, frère, vraiment prie pour moi parce que je prie que ma femme vienne me rejoindre. Et puis pendant qu'on partageait comme ça, il me sort un verset biblique. Là où on parle que les efféminés n'hériteront pas le royaume des cieux. Il a dit, normalement, les hommes qui vont dans la cuisine, ce sont des efféminés. Hein? Ah ouais, j'ai dit, frère, donc les hommes qui font la vaisselle n'hériteront pas le royaume des cieux. Parce qu'ils sont efféminés. J'ai dit, frère, tu vas attendre longtemps que ta femme arrive. Tu dis, ya, ça c'est nous insulter. Donc l'homme qui fait le ménage à la maison, c'est un efféminé. L'homme qui prépare, c'est un efféminé. L'homme qui fait les courses, même si on ne sait pas faire. Au moins on tente. Il y a des hommes, il ne faut pas les envoyer. Hein. Nous, quand on nous envoie avec les images. Va et prends ça. Parce que nous, si tu nous envoies prendre tomate, c'est la première tomate que je vois, je prends. Mais tu reviens, on te dit, c'est pas ça. Nous, on nous fait des listes. Bon, il y a des hommes qui font des courses. Ces hommes-là sont suspects. Hein? L'homme qui sait faire course là, il te fait les calculs des entrées d'argent. Il te dit, tu as eu 10 €. Avec 10, ça suffit. Il y a des hommes, ça fait peur. Moi, j'aime pas que les frères soient dans l'affaire d'aller faire trop de courses. Deux frères, c'est pour ça que vous, avant de vous marier, comme vous avez été étudié, il faut que vous soyez lavés. Je vous dis, je sais que vous connaissez tous les marchés, là où on vend le moins cher, vous savez. Je vous dis, j'ai pris que le Seigneur vous réforme, vous lave, vous purifie avant le mariage. Vos femmes vont souffrir. Il peut te dire, va à tel marché, je connais. C'est là où lui l'a acheté, quand il était étudiant. Oh, Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Je vous dis, c'est bien d'être étudiant, mais il y a des risques. Tu as déjà des habitudes, et quand tu arrives, tu as passé longtemps ta vie d'être seul, tu es déformé. Maintenant, quand la vie de couple, ça prend du temps. Pour que tu puisses avoir une autre forme. C'est ce que vous voyez que ceux qui sont célibataires, qui étaient célibataires, quand on se marie là, regarde comment tu dors. Tu ne sais pas que tu as deux. Donc quand tu dors, tous les pieds écartés. Et là tu dis, mais on est deux, non? J'ai encore mes habitudes là. Quand tu roulais tout seul, tu penses que tu es toujours tout seul, tu continues à rouler. Mais là tu dis, mais tu vas me tuer? Je suis aussi là, Je pensais que j'étais tout seul, quand j'étais tout seul, je pouvais faire à gauche, à droite. Ça prend du temps ça. Pour que les mauvaises habitudes partent. Prie que le Seigneur prépare-moi vraiment. Équipe-moi. Que je sois fait. Que le vieux homme part et que le nouveau homme vient. Même quand l'autre veut te servir, tu as un problème. Si tu n'es pas habitué, tu t'es servi toi-même et des fois tu mangeais dans la marmite. Il n'y en a pas qui mangent comme ça. Tellement tu es seul, tout tu fais marmite, tu manges. Maintenant tu dois manger dans l'assiette. Parce que tu n'es pas... Ah Seigneur. Tu dis, bon l'assiette il faut laver aussi. Bon je mange seulement dans la marmite. Donc tu dis, on est deux là. Et quand le trou arrive, c'est
Toi, tu es toujours dans ta vie ancienne, l'ancienne identité. Vous savez, la photo d'identité, ça se change aussi. Ah, que le Seigneur nous aide. Et tout ça, quand il n'y a pas le Seigneur, c'est pas possible qu'il y ait des réformes. Parce que c'est le Seigneur en nous qui nous réforme. Amen. N'épouse pas quelqu'un qui n'a pas le Seigneur. Parce que si tu vas galer, comment toi tu vas le changer? Comment tu vas le changer? Tu n'as pas le moyen. Le Seigneur va nous dire que c'est le moyen que vous avez, c'est moi. L'homme là ou la femme là doit être changé. Pour qu'elle devienne femme, d'abord elle était une sœur. Il faut que la sœur devienne une femme. Toi, tu n'as pas le moyen de faire d'elle une femme. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Si le Seigneur n'est pas avec nous. Et le Seigneur est avec nous parce que nous gardons l'alliance du Seigneur. Nous gardons sa parole. Je vous ai dit, c'est lui qui ne craint pas le Seigneur. C'est lui qui ne respecte pas la parole, ne va pas te respecter non plus. Ah oui. Dès que tu vas lui parler du Seigneur, il dit de quel Seigneur tu me parles. On peut prier de quelle prière? Confusion, hein? Je suis allé une fois comme ça dans la maison d'une soeur, ma soeur. J'ai dit, bon, on va prier, mais j'avais à cœur avant de prier, de partager la parole. Je dis, est-ce que tu as la Bible? Parce que c'est une soeur que j'ai connue quand on était au pays qui priait. Son mari, quelqu'un de gentil dit, oh, attends, je vais chercher la Bible. Je sais où je l'avais mis. Il dit, j'ai mis ça au fond. Donc depuis qu'elle est arrivée au mariage, elle ne lisait plus la Bible. Parce que l'homme n'était pas dans le Seigneur. L'homme n'avait pas le Seigneur. La Bible dit, quel rapport y a-t-il entre le Bélial et le Mashiach? Ne vous mettez pas en relation avec des incirconcis. Dieu te dit, de toute façon, le Seigneur va le changer. Le Seigneur m'a dit, il va le changer. Le Seigneur t'a dit ça. Non. Ne prenez pas ce risque-là. Priez beaucoup le Seigneur. Il te faut quelqu'un qui aussi a le Seigneur comme toi pour marcher ensemble. Quelqu'un qui va t'aider à garder l'alliance. Quelqu'un qui va t'aider à obéir à la parole. Pas quelqu'un qui va t'entraîner à la rébellion. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y en a peut-être, vous avez des témoignages qui étaient ici, qui sont partis. Mais j'ai un cas comme ça qui était ici au Sénégal, qui est parti. Oh là là. À cause peut-être de la souffrance, à cause de ne sais pas quoi. À côté. Le mariage ne sauve pas. C'est un plus que le Seigneur peut nous donner. Ça peut nous aider. Parce que quand certains se marient, tu trouves une bonne personne, cette personne peut t'aider à rester dans la foi. À rester dans la foi. Quelqu'un qui ne t'aide pas à rester dans la foi, ce n'est pas le choix du Seigneur. Parce que le Seigneur ne donne pas ce qui est mauvais. Te retenez vraiment bien aimé. Il peut nous appeler et mourir aussi. Parce que nous n'avons pas gardé l'alliance. Parce que nous n'avons pas gardé l'alliance. Quelqu'un qui cherche à te sortir de droit chemin n'est pas un bon ami. N'est pas un bon ami. Ce n'est pas quelqu'un avec qui tu dois continuer à marcher. Avec. Non. Tu dois prendre des distances. La Bible dit, éloigne-toi de celui qui cause des divisions. Éloigne-toi de celui qui aime les discussions de mots. Éloigne-toi de celui qui est impudique, mais qui se dit frère. Après, bien sûr, un avertissement, la personne ne veut pas abandonner, je m'éloigne. Éloigner, ce n'est pas haïr, mais je prends des distances.
pour me préserver, pour garder l'alliance. Peut-être en restant avec cette personne, je risque de perdre mon alliance avec le Seigneur. Faisons très attention. Ce qui est plus important pour nous, c'est le Seigneur. Avec lui, on fera des espoirs. Avec lui, il y aura du succès. Avec lui, tout va marcher un jour avec le Seigneur. Et c'est ce que le diable et tout ce qu'il fait, c'est nous séparer du Seigneur. Il sait très bien que tant que le Seigneur est avec nous, lui ne peut rien. Moi, j'ai toujours dit, le diable joue les jeux des lions ou tous ces animaux méchants. Il vient devant une troupe. Ce qu'il va faire, c'est éloigner, isoler simplement. Il y en a beaucoup qui sont morts comme ça parce qu'ils ont été isolés du groupe. Et puis il y en a qui disent, oh frère, je me retire pour aller chercher la face du Seigneur. Moi je dis toujours, ceux qui se retirent pour aller chercher la face du Seigneur, quand tu reviens, tu viens aussi avec la loi. Moïse a fait 40 jours, quand il est descendu, il avait des tables de loi. Tu vois, il va se retirer, il revient, même pas un verset biblique qu'il a reçu. Peut-être tu t'es retiré pourquoi? Souvent beaucoup s'écartent. Mais la Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour aller, pour périr, pour mourir, pour s'égarer. Mais tu vois, il va se retirer, frère. Je vais prendre le temps dans la prière. Tu prends le temps dans la présence du Seigneur, tu reviens sans une révélation. Ah! Tu n'as même pas vu le doigt du Seigneur. Ça, c'est qui t'a appelé à la montagne. Parce qu'on ne va pas à la montagne parce qu'on décide. On va à la montagne parce qu'il m'appelle, il dit, viens, monte ici. Il faut que ce soit le Seigneur qui t'appelle à la prière. Il faut que ce soit le Seigneur qui t'appelle à le jeûner. Et Dieu même Moïse, il a fait combien de temps de jeûne et prière là? 80, deux fois 40. Mais ce n'est pas lui qui a voulu parce qu'on l'a retenu là-bas. Et on va faire 40 jours, comme Moïse. Moïse n'a pas cherché à faire 40 ans. C'est le Seigneur qui l'a gardé, ce n'est pas pour qu'il a gardé 40 jours là-bas. Et Seigneur aussi. Parce que s'il te garde dans sa présence, tu n'auras pas faim. Mais de lui-même, Moïse, comme ça, 40 jours. Ah. Moïse n'a pas prévu faire 40 jours. Daniel n'a pas prévu faire 21 jours. Jeûne de Daniel. 14 jours comme Paul. Paul vous a dit que je vais aller 14 jours pour prier, non? C'est le Seigneur qui doit nous appeler. Ne jeûnons pas pour jeûner, ne créons pas de sacrifices inutiles qu'on ne peut pas. Frère, c'est moi si vous n'allez pas me voir, parce que je serai dans la présence du Seigneur. Mais quelle bonne nouvelle, on attend que tu nous ramènes ce que tu vas amener de là. Si tu viens me vide, on dit retourne. Va encore. Comme Noach a fait à sa femme. Non, retourne encore. Oh. Il faut arrêter de nous impressionner. Hein? Si tu n'as pas envie de t'assembler avec nous, dis ces derniers temps, je n'ai pas envie de vous voir. Mais nous dis pas maintenant, je vais me retirer pour prendre le temps avec le Seigneur. Tu passes le temps avec le Seigneur, tu viens sans un héros. Tu viens pauvre, sans révélation, rien. Même pas un songe même. Mais ça, c'est quel Seigneur, ça? Parce que des fois, nos visages, ça fatigue. Hein? Il y a des gens qui disent, bon, je vous ai tellement trop vu, ces derniers temps, j'ai envie de rester chez moi. Pendant ce temps, même, il n'avait peut-être même pas lu la Bible. Il ne priait même pas. Et beaucoup sont morts comme ça. Donc, pensez que le diable, il fait des stratégies, il met des stratégies en place. Comment te tuer? Et parmi ces stratégies, il y a l'isolement. Il va t'isoler du Seigneur. Parce que quand des fois nous sommes réunis comme ça, beaucoup ne voient pas, mais le Seigneur est avec nous. Nous-mêmes, on vit ça. Le Seigneur est avec nous. Mais qu'est-ce que le diable va faire? Il va te donner des raisons pour ne pas être là. Et quand tu es à ton côté, tout seul là-bas, il te bombarde des raisonnements. Des faux. Tu peux lire un verset biblique tout seul. Tu interprètes toi-même. Et l'interprétation est fausse. Ah oui. Mais comme tu n'as pas, tu n'exposes pas, tu dis voilà ce que j'ai lu, et regarde ce que j'ai compris, on te dit tu n'as rien compris, c'est faux. Alors au moins tu es sauvé.
Voyez? Il y a des fois des interprétations que nous avons, ce n'est pas le Seigneur qui nous donne, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes. On était peut-être... Ah, il est déjà 22 heures. Wow. Quand on a commencé à prier, on avait un groupe de jeunes, on priait. On priait tous les soirs. Après l'école, on a fait nos devoirs, on va se retrouver comme dans une maison comme ça, où on va louer, on va prier. Mais il y avait la présence du Seigneur. Ça a commencé à déranger dans le quartier. Ça a commencé à déranger. Mais le diable, il nous a eu par un verset biblique. Un frère comme ça, il va voir la soeur, il dit, soeur, la Bible dit, il est écrit, aimez-vous les uns les autres. Ah! La soeur aussi contente, elle va dire à sa maman, voilà le frère m'a partagé, aimez-vous les uns les autres. La maman dit, donc vous quand vous partez là-bas, c'est pour vous aimer les uns les autres. N'est pas plus. On était 19 jeunes, on est resté 3. Tous les parents disent, n'allez plus là-bas, là-bas c'est les gens aiment les uns les autres. C'est les amourettes. Vous voyez le diable? Verset biblique, hein, sorti de son contexte, ça cassait le groupe. Le diable peut te donner un verset biblique. C'est écrit dans la Bible. Mais il sort ça de son contexte. Il t'égare. Il t'égare. Ah Seigneur. Quand vous voyez tous ceux-là, tous ceux qui traînent là avec tous les habits qu'ils ont, les appelle habits des sacrificateurs. Ils ont pris ça dans le verset biblique. Mais est-ce que l'habit des sacrificateurs était comme ça? Est-ce que l'habit des sacrificateurs était conçu en Italie? Il y a même l'huile que nous utilisons là. Il faut écouter le Seigneur. L'huile là, la vraie huile d'onction, un Chinois ne peut pas fabriquer ça. Ouais. L'huile d'onction, ce n'est pas seulement l'olive. Dedans, il y avait 5 composants. Ce n'est pas n'importe qui pouvait fabriquer l'huile d'onction. Mais ce ne fait te dire, prends cette huile comme l'huile d'onction. Mais ce n'est pas l'huile d'onction. Les gens ont des bouteilles, et puis nous, on n'arrive même pas à acheter l'huile pour faire les frites. Parce qu'ils ont tout l'huile dans leurs assemblées là. Et puis quand on déverse sur quelqu'un pour le consacrer, le pauvre, il est plein d'huile. Et il pense qu'il a reçu l'onction. Tu mets seulement le feu comme ça, tu mets la viande, ça couille. Si c'est le Seigneur qui te dit, prends l'huile. Là, l'huile là a un autre sens. Même l'imposition de main. Tu n'imposes pas le main parce que c'est écrit. Tu imposes ta main parce qu'il te dit d'imposer la main. C'est pour ça qu'il faut être avec lui. Et c'est lui qui fait. C'est pas toi qui fais, c'est lui qui fait. Parce que les disciples à qui le Seigneur a dit, vous ne le voyez pas tout imposer le main comme nous. Nous on impose le main tout le temps, tout le temps, tout le temps. Un pasteur comme ça, il impose le main toute la journée, puis il repart, il est fatigué. Ah, je suis fatigué, aujourd'hui j'ai beaucoup imposé les mains. Frère, tu penses vraiment ça c'est le Seigneur? Le ministère à fond, il arrive à la maison, il ne fait même pas cas de sa femme. La femme voit comme si l'homme n'existait pas. La femme était fatiguée de cet homme. Un jour il sort comme ça, il revient, un courrier sur la table. Il dit, j'ai trouvé quelqu'un qui me fait mieux que toi. Je suis parti. Il a failli mourir cet homme. Aujourd'hui là, il a appris. Quand il sort, il achète des croissants, il amène à sa femme. Il est là maintenant. Il dit, tu as vu, toi tu pensais que tu étais le pasteur des pasteurs. Donc je serai fatigué parce que j'ai imposé les mains. Mais comme ça, n'impose plus les mains. Si imposition de main te fait fatiguer. Aujourd'hui, j'ai beaucoup chassé les démons. Et alors, à chasser les démons, ça fatigue. Non, ça ne doit pas fatiguer. On fait avec le Seigneur. Amen. Tout ce que nous allons faire, faisons avec le Seigneur. Laissons le Seigneur faire. Ne cherchons pas à faire des choses par nous-mêmes. Ne programmons rien. Ne programmons rien.
Tu peux venir comme ça. Je vous dis ce que je dis là, je ne pensais pas partager ça. Je voulais partager sur la mission. Ça, on passe à côté. Peut-être ça sera ailleurs ou je sais peut-être ici aussi avant que je parte. Mais on se laisse conduire par le Seigneur. C'est lui qui connaît vraiment le besoin, ce que chacun a comme besoin. Amen. Si tu penses que tu n'avais plus, tu respectais plus l'alliance avec le Seigneur, réconcilie-toi avec le Seigneur. Répare avec le Seigneur. Demande-lui pardon. Il va te pardonner. Mais ne marche pas dans la rébellion. Ne marche pas dans la désobéissance. Ne néglige pas l'alliance. Et tous ceux qui ont fait aussi des alliances, respectez vos alliances. Parce que ce que vous mettez dans vos doigts là, respectez ça. On a connu des hommes, ils mettent de l'alliance, ils arrivent quelque part, ils enlèvent, ils mettent dans les poches. La vraie alliance, c'est dans le cœur déjà. C'est dans le cœur. Respecte ton mari. C'est pourquoi je vous ai dit, mais je ne parlerai pas vraiment de ça. Mais moi, je suis convaincu, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Ça veut dire que tout le monde doit respecter l'engagement, le mariage. Même nos parents là qui ne respectent pas. Ils sont là, ils ne respectent jamais le mariage de leurs enfants. Les enfants sont mariés, mais ils continuent toujours à leur donner des ordres. Il faut faire ça là-bas, il faut faire ça là-bas. Chez moi, dans mon foyer. Ils ne respectent pas l'alliance, ils ne respectent pas vos mariages, ils ne respectent même pas la parole du Seigneur non plus. Tu amènes quelqu'un que tu as trouvé, non, nous on ne veut pas de lui. Vous qui? Vous qui? Ah, moi vraiment je ne comprends. Tu ne veux pas de la personne que moi j'ai trouvée. Mais toi tu es qui? Oh Seigneur. Ah, je dis, nos parents là vont avoir affaire à nous autres. Quand une fois comme ça, j'ai présenté la femme que j'avais trouvée, quelqu'un m'a dit, chez nous. J'ai dit, chez nous c'est où? Oh, chez nous, dans notre village, voilà, les hommes épousent les filles de notre village. J'ai dit, ah, chez vous. Moi, je ne suis pas de chez vous. Hein. Moi, je suis du ciel. Vous, chez vous. Chez nous, vous, c'est quoi? C'est quoi vos tribus là? Hein? Il y a une tribu comme ça au Gabon. Avant que le garçon se marie, il faut que la fille se marie. Parce qu'on prend la dot qu'on a pris de la fille pour aller donner pour les garçons. Et vous avez cette tribu-là? Oui, oui. C'est qui? C'est les femmes. Donc tu es coincé, frère. Tu ne vas pas te marier, tu attends d'abord la dot de ta soeur. Et ta soeur ne se trouve pas. Comme elle n'attire pas. Ah, frère, tu es bloqué. Voyez chez vous, ça c'est chez vous. Au ciel, c'est pas comme ça. Au ciel, chacun son temps, chacun son jour, chacun son tour. Amen. Chez nous. Ah Seigneur. Ah, il y a tellement de traditions. Frère, il y a des traditions, ça commence à nous faire mal. Les traditions, ça commence à nous faire mal. Quelqu'un de ma famille m'appelle et dit, envoie-moi les photos de tes enfants, je vais mettre sur le mur. Je dis, mes enfants, moi. Je vais vous envoyer les photos. Oh, là vous rêvez. Ne faites jamais ça. Ne tombez pas dans ce piège-là. Et je ne mets pas même les photos de mes enfants sur eux pour que les gens entrent dans mon profil et voient ça. Non, vous verrez des versets bibliques. Va chercher mes enfants, tu ne trouveras pas. On a été exposés. Et là maintenant, ils sont devenus comme des acteurs de Hollywood. On voit leur famille, leur vie, comment ils sont dans la maison. Tout est filmé et tout est exposé. Nous-mêmes, on expose nos vies. Oh! Moi, je vais envoyer les photos de mes enfants pour que vous mettiez à la maison, la maison familiale. Au mur. Oh! Comme ça, quand vous vous réveillez, vous jetez des flèches sur le visage des enfants. L'enfant se réveille, papa, j'ai mal à la tête, mais c'est la famille là-bas. C'est toi qui as envoyé la photo. Je ne l'envoie jamais.
Jamais. Faites très attention. Déjà, le monde là est méchant. Si tu veux voir mes enfants, paye le billet, viens le voir. Et encore que quand tu payes le billet là, au ciel aussi, on t'a accordé de venir. Si au ciel tu n'as pas eu l'accord, tu ne viendras pas. Mais si tu es mon père, tu ne viendras pas. Au temps d'Abraham, est-ce qu'il se voyait encore? Abraham a vu un accord encore. Séparé. Il faut envoyer des serviteurs pour aller voir. Regardez la distance. Vous avez la grâce, il y a le téléphone. Hein? Moi, je dis toujours aux gens, je dis, on a la grâce d'avoir un téléphone, tu peux appeler papa en visio. Ça va? Au temps d'Abraham, on ne se voit plus. Quitte ta patrie, la maison de tes parents. Sors, va. Donc Abraham a tout laissé. Et vous aurez du mal. Hein? Il y a un frère qui m'a dit, frère, moi je passe beaucoup de temps au téléphone avec ma mère. J'ai dit à ta femme alors. Sa place est où? Même si on peut même. Il y en a même quand ça se marie, il dit vraiment quand je te vois, je vois ma mère. Tu représentes ma mère. On a besoin de la délivrance. On a besoin. Même quand ta femme prépare, tu ne fais pas comme ma mère. Mais pourquoi tu t'es marié même? Retourne chez ta mère, manger la nourriture de ta mère. Normalement, la nourriture de ta femme doit être meilleure que la nourriture de ta mère. Amen. Normalement, si tu n'es pas encore le cas, tu as besoin de la prière. Tu restes ici. On va prier pour toi. Normalement, je te dis, la mère de ta femme, c'est meilleur que ta mère. Amen. Ta mère, c'était meilleur pour ton père. Mais si vous faites cette expérience, retourne voir maman, dis prépare, tu vas voir, dis mais maman tu prépares plus bien. Hein? Et elle va te dire, depuis que tu es marié, c'est normal. Mais toi, tu as un problème avec ça. Tu préfères toujours retourner, on te fait des bols. Marié, on te fait des bols. Quand tu vas chez maman, tu fais des bols, tu fais des stocks du mois. Tu n'es pas encore marié. J'ai dit, il y a des gens qui vivent en concubinage ou en colocation, mais ils sont mariés. Des mariés en colocation. Parce qu'ils ne sont pas encore détachés vraiment de leurs parents. Tout ce que ta mère dira, tu fais. Même si ta femme est contre, mais tu fais. Il y a un homme à Rennes, c'est sa mère qui l'accompagne pour acheter des caleçons. Là, c'est un foutement total. Donc la mère connaît encore le taille de son enfant, malgré l'enfant a grandi. Ça, c'est les gens mariés, ça. Il y a beaucoup de sorcellerie en Afrique. Hein? Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Veillons. Et beaucoup ont perdu la présence du Seigneur comme ça. Parce qu'ils sont tellement ancrés dans les traditions. Ils ne veulent pas sortir des traditions. Et puis, c'est eux qui disent, oui frère, oui mais, la parole dit mais. Dès qu'il y a mais, vous avez étudié, dès qu'il y a mais, le mais fait quoi? Frère, oui mais, tu sais que mais, oui mais quoi? Donc on voit que le Seigneur nous aide. Allons prier le Seigneur. S'il était parti, qu'il revienne. Dis Père, j'ai compris. Reviens à la maison. Reviens à la maison. Supplie le Seigneur pour que le Seigneur revienne en nous et avec nous. Père, j'ai compris que je ne peux rien faire sans toi. Rien de bon ne peut se faire dans ma vie sans toi. Alléluia. Ça va ou ça ne va pas? Même si ça ne va pas, on va passer. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On doit servir le Seigneur dans ce pays. On doit mettre le feu dans ce pays. Le Sénégal, c'est un pays qui est ouvert à l'évangile. On peut prêcher l'évangile. Et si le Seigneur ne permet pas demain, parce que demain je ne pourrai pas. Je pense, vendredi c'est comment? Jeudi. Non, demain c'est jeudi. Demain jeudi je suis chargé. Vendredi.
On va vraiment parler de la mission par rapport à l'évangélisation. Par rapport à l'évangélisation, l'évangélisation demande le courage, le zèle. Voilà. On est zélé, zélé. On a chanté là. Moi, quand vous chantez là, les paroles là que je garde, on doit être zélé pour l'évangile, zélé pour la prière. C'est pas juste chanter zélé, 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 et puis on ne réalise pas. Non, non, on doit réaliser ce que nous chantons. C'est des cantiques qui sont bien, parce qu'il y a des cantiques qui n'ont aucun sens. Tu ne sais même pas qu'est-ce qu'on chante. Parce que les cantiques, il faut les examiner maintenant. Des fois, c'est parce que les gens aiment la danse, aiment la musique. Ça nous amène dans des paroles, on ne sait même pas qu'est-ce que ça chante. Mais nous, on doit être zélés pour l'évangile. C'est ouvert, ça c'est ouvert. Le Sénégal est ouvert, on peut prêcher l'évangile. Mais que cela nous aide à voir comment on peut prêcher l'évangile. C'est ça que je voulais partager vraiment avec nous par rapport à l'évangélisation, par rapport à la mission. Parce que c'est ça notre mission, c'est prêcher l'évangile. La mission que nous avons tous, c'est de prêcher l'évangile. Mais on va voir par la grâce du Seigneur comment on peut prêcher l'évangile. Comment on peut prêcher l'évangile. Je ne dis pas que nous sommes tous évangélistes, mais on peut tous prêcher l'évangile. Amen.